Nous passons au point 4 de l'ordre du jour, distribution des sièges au comité par groupe électoral. Veuillez vous référer au document LHE/20/8.GA/4. En tant qu'Assemblée générale, nous devons décider de la distribution des sièges par groupe électoral. Celui-ci doit être déterminé avant de procéder à l'examen du point 14 à l'ordre du jour relatif à l'élection des membres du comité intergouvernemental. J'invite le secrétariat à introduire ce point. Monsieur Curtis, vous avez la parole. Peut-être que j'ai un problème de vue, mais je ne vois pas très bien. Cuba, vous avez la parole. Gracias, señor presidente. Como hacemos uso de la palabra por primera vez, deseamos felicitarlo por su elección y desearle éxitos en las labores de la Asamblea. Mi comentario, señor presidente, tenía que ver un poco con los métodos de trabajo que usted explicaba. No nos vamos a oponer a la propuesta, pero también queremos pedir flexibilidad para poder reaccionar a alguna de estas propuestas que sean presentadas, como ha sido la práctica en la Asamblea y en el comité. Ya tenemos 2 minutos limitados para expresarnos y tampoco podemos prever con 24 horas antes o 48 horas antes cómo va a ser la reacción a un proyecto de decisión. Por tanto, no nos oponemos a su propuesta, pero sí le pedimos su indulgencia para poder reaccionar en el proceso de la negociación a alguna de las enmiendas que sean presentadas. Muchas gracias. Indulgence accordée. Vous savez, je suis votre serviteur, je ne suis pas votre chef. C'est vous qui décidez. C'est essentiellement pour qu'on puisse travailler en harmonie et essayer d'aller un peu plus vite. Mais il est entendu qu'on ne coupera la parole à personne. Moi, je suis à votre disposition, je ne manquerai pas de le faire. Mais si on déborde aussi, j'utiliserai de mon marteau. Merci. Curtis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce document est le résultat de l'application de 3 règles. Il est énoncé dans l'article 6.1 de la Convention que l'élection des États membres du comité doit répondre au principe de répartition géographique et de rotation équitable. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée générale, à l'article 13.2, il est indiqué que les sièges seront repartis à chaque élection entre les groupes électoraux au prorata du nombre d'États partis de chaque groupe, étant entendu qu'au terme de cette répartition, un minimum de 3 sièges sera attribué à chacun des groupes. Enfin, dans sa résolution 3GA12 de l'Assemblée générale, il est indiqué que le principe de proportionnalité doit être rigoureusement appliqué pour les futures élections, strictement sur la base des calculs mathématiques. La distribution des sièges figurant au paragraphe 4 du document 4 a donc été établie à partir de calculs mathématiques sur la base du nombre de 178 États partis à la Convention au moment de l'élection. Permettez-moi de vous expliquer comment nous avons procédé au calcul. Pouvons-nous voir le tableau à l'écran, s'il vous plaît? J'attends que le tableau soit à l'écran. Voilà. Donc, le nombre minimum de 3 sièges a d'abord été attribué au groupe 1 et 5B. Les 18 sièges restants ont ensuite été repartis au sein des 4 groupes, en commençant par le groupe 5A, qui avait la fraction décimale la plus haute et à qui 6 sièges ont été attribués. 5 sièges ont ensuite été attribués au groupe 4, 4 sièges au groupe 3 et 3 sièges au groupe 2. Je vous rappelle que le principe de calcul mathématique provient d'une résolution de l'Assemblée générale, alors que les principes de répartition géographique et de rotation équitable proviennent d'un article de la Convention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire, pour ces explications exhaustives. J'espère que cela nous a aidé à comprendre comment nous sommes arrivés à la distribution proposée de notre document de travail.
J'ai cru comprendre par rapport aux précédentes sessions de l'Assemblée générale, la distribution des sièges par groupe électoral n'avait pas changé malgré l'augmentation du nombre des États partis à la Convention. Par conséquent, je pense que nous allons pouvoir facilement examiner ce point. Sommes-nous prêts à adopter cette distribution? Quelqu'un veut-il prendre la parole? Je ne vois pas. Alors, passons à l'adoption de la résolution. Je vous invite à vous référer au projet de résolution au paragraphe 5 du document LHE/20/8.GA/4. Pouvons-nous le voir sur l'écran? Puis-je demander à l'Assemblée d'adopter la résolution 8GA4 telle qu'affichée sur les écrans? Ne constatant aucune objection, je déclare la résolution 8GA4 adoptée telle qu'à. Merci.